Aujourd'hui dans Timeout, on accueille Zolan Gono. Bienvenue Zolan. Merci. Merci à toi surtout. Ça fait depuis fin 2014 que tu participes à nos événements. Tout à fait. On apprécie beaucoup ta présence, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui t'ont déjà vu et même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire quelques lignes sur ton univers artistique? Écoute, c'est toujours un peu difficile de définir un univers, si tu veux. L'univers, pour moi, je pourrais dire finalement que ce sont les mots. Oui. Mon univers. C'est-à-dire, surtout en cette période où véritablement, il me semble, en écoutant la radio, il me semble que le langage s'appauvrit, dépérit. Ouais. Les mots sont employés n'importe comment. Donc c'est pour ça que je dis que mon univers, ce sont les mots d'une langue finalement qui est la mienne, la langue française. J'ai été élevé ici et j'aime cette langue, de fait. Même si je sais que, même si je définis cette langue comme une langue raciste, néanmoins, elle n'est pas que cela. Ouais. Et mon souhait, disons, c'est qu'à travers les mots, quelque chose passe justement de cet univers. Bon, je dis quelque chose et ça me fait penser au CD qui va paraître là demain. Dont le titre est Quelque chose de l'amour. Quelque chose de l'amour. À suivre d'ailleurs, vous avez le petit encart à la présentation du CD. N'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas. Ah ben oui. Donc voilà, mon univers c'est les mots. Quels mots? Je m'aperçois parfois en regardant mes chansons qu'il y a des mots qui reviennent très souvent. Hein. Oui. Cri. Il y en a plein d'autres. Je ne les ai pas là tout de suite dans la tête, mais il y en a plein d'autres qui viennent. Bleu. Oui. Bleu comme le blues. Parce que j'ai beaucoup écouté le blues dans ma vie, qui commence un peu longue. Il y a à peine de commencer, bien sûr. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu difficile, encore une fois, de définir véritablement un univers. Disons que c'est des sentiments, des émotions qui passent et qui me traversent en fait, me traversent, et dont je souhaite qu'elles traversent également les personnes qui écoutent mes chansons. Voilà. D'accord, disons que tu perçois toute cette énergie-là qui passe par toi et du coup tu la formules en chanson, en rythme aussi, parce que tu t'accompagnes à la guitare. Tout à fait. Il y a d'autres instruments que tu manies principalement? Moi je ne joue que de la guitare, mais j'ai une accompagnatrice qui joue de l'accordéon et ça va bien, j'aime bien, ça va bien. Très bien d'ailleurs, expérience. On était venus une fois avec Natalia. Oui, bien sûr. Et même elle est venue aussi quand tu es venue, tu as performé à la première soirée Beau Cantage où tu es venue. Elle t'accompagnait également. Oui, je me rappelle aussi. Tout à fait. Oui. Oui. D'accord, oui, donc du coup tu reprends un peu à ton compte toute cette énergie-là et tu la traduis par les mots qui viennent. Voilà. Il peut y avoir des récurrences, mais à mon avis, en tout cas, c'est jamais le même mot. On va dire, même si on dit bleu plusieurs fois, mais il y a des nuances différentes en fonction de l'instant. Bleu profond, bleu sans fond, bleu à en perdre haleine. Par exemple. Ça, bien vu. D'ailleurs, ça me fait penser, effectivement, comme tu viens à nos événements assez régulièrement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que tu viens en fait? Est-ce que tu trouves une touche particulière? Écoute, moi, toutes les soirées Bocanta auxquelles j'ai participé, le fait de se sentir bien quelque part entouré de gens qui font des choses chouettes et cette liberté un peu qu'il y a, hein, c'est-à-dire on vient, on chante, on dit un texte, on fait quelque chose, quelque part on se ressemble un peu tous et c'est toutes, vrai. Hein? Oui, effectivement. oui, du coup, effectivement. Voilà. Oui, donc tu perçois vraiment cet esprit-là un peu. Et à chaque fois que je suis venue, j'ai perçu une énergie, si tu veux. Ouais. C'est ça qui est important, c'est l'énergie. Effectivement. Je me rappelle même de la dernière où, soi-disant, madame devait passer une seule fois. Elle était même remontée sur scène. Écoute, il y avait Claire Obscur qui avait chanté une chanson sur elle est camerounaise aussi, je crois. Hein,
Et donc j'ai pensé à une chanson à moi sur ma grand-mère, camerounaise, que je n'ai pas connue, hélas. Oui. Non, mais c'est beau ces échanges-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont pu te voir sur nos scènes ou même à d'autres événements, on a participé conjointement, on a pu assister. Voilà. Est-ce que ceux qui ne te connaissent pas pourraient trouver ton travail quelque part? Est-ce que tu as des liens de contact? Sur Internet. Sur Internet, soit sur ma page Facebook, Zolan Gono, soit sur SoundCloud. Et puis il va y avoir le CD. Il va y avoir le CD. À ne pas oublier. Voilà. D'accord, très bien. Et pour illustrer tout ça, est-ce que tu nous ferais l'honneur d'une petite prestation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai ma guitare. Ah ben ça tombe bien. Les innocents se regardent mourir et dans la glace apparaît un enfant qui pleure et joue un blues avec ses yeux. Il danse une valse, un œillet à la main. Et pleure sur l'avenir. Et pleure sur l'avenir. La chair est triste, les masques sont usés et l'amnésie a brûlé ton passé. Les escaliers tournent à l'infini et toi, tu voudrais bien simplement t'arrêter. Pour pleurer, pleurer sur l'avenir et pleurer sur l'avenir. Les innocents se regardent mourir dans le miroir. Les ombres sont fanées, les yeux fermés. L'enfant a décidé qu'il ne fallait plus jamais s'arrêter, qu'il ne fallait plus jamais s'arrêter. Pour pleurer, pleurer sur l'avenir et pleurer sur l'avenir. And I have decided to live on your own. Well, I'm so glad you can see through your eyes, but on my own I've got to tell the truth. Well, I never thought it was so hard to die. Well, I never felt it was so hard to die. Ce morceau va être sur une compilation féministe qui s'appelle Insurrection. Et c'est ce morceau que j'ai donné à cette compilation. Très bien. D'ailleurs, la compil Insurrection qui est très certainement déjà sortie à l'heure où on parle, puisqu'elle est sortie le 16 juin, il y a eu une soirée le 18 juin voilà. Précisément, il y a une soirée de présentation de cette compil où justement les artistes qui ont pris part sont venus présenter aussi leur contribution également. Donc la compil Insurrection également à suivre. À suivre. Zolan, est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot pour la fin? Tu as une petite idée? Quelque chose que tu aimerais partager? Qu'est-ce que j'aimerais partager? J'aimerais partager quelque chose de l'amour. Oui, par exemple. C'est-à-dire le fait qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter. Ouais. Par exemple, je sors là mon premier CD. Et normalement, quand on sort un premier CD, on est jeune et tout ça. Moi, je suis grand-mère. J'ai 70 ans. Et je me rends compte que de fait, si on ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. C'est vrai. Si on ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et l'énergie, finalement, je la trouve
quand je chante. Parce que finalement, ce sont les personnes qui écoutent, qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'énergie. Ouais. Et tu vois, tu disais tout à l'heure que y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui... Bon. Et depuis très longtemps, j'ai cette image qui est un petit peu... Mais j'ai l'impression... Disons que j'ai l'impression d'être un vitrail. Ouais. Et qu'il y a de la lumière qui passe qui ne m'appartient en aucune manière. Mais simplement, ben voilà, le vitrail, il modifie un peu la lumière. Ouais. Voilà, c'est tout. Bien vu. C'est très belle métaphore des choses. Oui, merci beaucoup, en tout cas, Zolane, encore une fois. Merci à toi. Merci à toi, parce que ces soirées étaient extraordinaires. Et, ça fait plaisir. Je suis un peu triste. Oui, oui. Un peu triste que ça s'arrête quand. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais pour te dire, quand j'ai fait le flyer, tu sais, le flyer de présentation de la soirée, et que j'ai mis dernière édition, ça a fait très bizarre. Hein, j'imagine. Ouais, après 2 ans. Depuis combien de temps 2 ans. Oui, 2 ans, en mai 2014 qu'on a commencé. Les soirées Bocantage, ça fait très très bizarre. Et même, bon, bien sûr, le réseau d'ici aussi s'enrichit depuis 2012. Oui. On a commencé par des pièces de théâtre, des concerts et tout, avant de repasser à la poésie avec les soirées Bocantage. Ouais, ça fait très très bizarre. Bon, j'espère bien sûr que c'est pas la fin des activités, d'où l'avantage en plus de passer sous ce format numérique qui permet de ne pas perdre le lien, surtout avec les artistes qui suivent le projet et qui l'enrichissent, parce que je n'aurais pas pu faire tout ça toute seule, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des artistes aussi riches, franchement, clairement. C'est vrai, ton univers, il me parle beaucoup aussi. Bon, tu sais, sans surprise, que je suis très sensible aux mots, donc voilà. Je me suis rendu compte que tu... Oui. Voilà. Ouais, donc du coup, ce sont des textes qui me touchent beaucoup, et toute l'atmosphère que tu arrives à créer autour de ça, je pense qu'il suffit de fermer les yeux, on est transporté, ça c'est quelque chose de très important. Donc je renouvelle vraiment mes encouragements. Découvrez Zolane Gonod, allez voir son CD qui est déjà sorti, tous les liens de contact sont en bas de l'écran, cliquez surtout, et voilà, enrichissez-vous et partagez surtout. Voilà. C'est très important. Voilà. Artistiquement vôtre, et à bientôt dans Time. À bientôt.